Alors, imagine un homme tellement riche que même Tony Stark, alias Iron Man, passe pour un petit joueur à côté de lui. Oui, tu as bien compris, avant que Black Panther ne débarque, Iron Man était le roi de la fortune dans l'univers Marvel avec une coquette somme de 100 milliards. Mais depuis que T'Challa, le roi du Wakanda, est apparu, Stark a été détrôné. Si Iron Man est riche, Black Panther, lui, c'est une autre dimension. Son pays possède un trésor inimaginable, le vibranium, ce métal ultra rare et précieux, indispensable pour à peu près tout dans l'univers Marvel. Imagine ça, le bouclier de Captain America, capable d'encaisser un saut de 100 mètres sans une égratignure, est fabriqué à partir de ce métal magique. Et devine combien T'Challa en a, une réserve de 10 000 tonnes. À 10 000 $ le gramme, fais le calcul. Personnellement, je n'arrive même pas à imaginer une telle somme. Le Wakanda est souvent perçu comme un pays africain ordinaire et pauvre. Mais en réalité, c'est une civilisation cachée et hyper avancée technologiquement, tout ça grâce au vibranium. Cette transformation remonte à des siècles, lorsqu'une météorite contenant ce métal est tombée en Afrique. Le premier roi du Wakanda, le tout premier, Black Panther, a acquis des pouvoirs incroyables en mangeant une herbe mystique qui a poussé là où la météorite a atterri. Mais attention, tous les clans du Wakanda n'ont pas accepté ce roi, notamment le clan Jabari. Sous l'effet du vibranium, le Wakanda est devenu une nation ultra-moderne, surpassant le reste du monde technologiquement. Pour garder leur puissance secrète, les Wakandais ont choisi de rester isolés, cachant leur prospérité derrière une apparence modeste de pays agricole. Dans Captain America, Civil War, le père de T'Challa est tué, et T'Challa doit alors reprendre le trône. Mais avant de devenir roi, il doit relever un défi. Boire une potion qui annule ses pouvoirs et se battre contre n'importe quel rival des autres clans. Seul le vainqueur peut prétendre au trône. Après une bataille épique contre le chef des Jabari, T'Challa sort victorieux et devient officiellement le roi du Wakanda. Pendant ce temps, un contrebandier bien connu, Ulysse Klaue, vole des artefacts en vibranium dans un musée et prévoit de les vendre en Corée du Sud. Le Wakanda, évidemment, est informé de tout cela. Alors Black Panther, accompagné de sa garde rapprochée, part en mission en Corée pour attraper Klaue. Mais avant de partir, sa sœur Shuri lui propose deux nouvelles combinaisons. Une en or pour un style bling bling, et une autre plus sobre en violet. Et devine laquelle il choisit? La discrète bien sûr. La combinaison de Black Panther est vraiment impressionnante. Elle absorbe l'énergie des attaques pour la renvoyer avec encore plus de puissance. Bref, un vrai gilet pare-balles ultime. Et voilà T'Challa parti en mission, accompagné de son ex-petite amie et de sa garde du corps, pour capturer Klaue, dans une poursuite digne de Fast and Furious. Un résumé qui te donne envie de te replonger dans Black Panther, non?